Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro des Renards de famille. Merci. Je rappelle que vous avez une formation de psychothérapeute et que vous êtes aumônier de prison. En ce moment, nous abordons ensemble un sujet autour des tempéraments, une sorte de mini-série sur les tempéraments. Vous nous avez donc expliqué qu'il y avait 4 tempéraments, les sanguins, les colériques, les flegmatiques et les mélancoliques. Donc nous avons déjà abordé la question du sanguin, du colérique. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter donc sur le flegmatique, c'est bien ça ? Oui, effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, notre flegmatique, Marie-Pierre ? Alors notre flegmatique, c'est celui qui est compréhensif. C'est le plus compréhensif de tous. D'accord. Il est extraordinaire, c'est un artisan de la paix. Donc beaucoup d'empathie, c'est ça ? Ah oui, beaucoup d'empathie. C'est une personne qui sait écouter. D'accord. Ouais, qui sait bien écouter. C'est aussi une personne facile à vivre, parce qu'elle recherche la paix. Certains diront que c'est une bonne patte. Voilà, ce sont des gens qui peuvent vivre entourés, mais seuls aussi. Voilà, ce sont pas des gens compliqués. Ils s'adaptent à la situation, en gros. Oui, ils sont pas exigeants non plus. D'accord. Voilà, ils sont bien là où ils sont. Ce sont des gens qui ne paraissent jamais pressés. Ils sont cool. Voilà, ils sont cool. On dira aussi bonne patte, cool. Ce sont des gens qui sont patients et doux. Justement, comme ils ne cherchent pas les conflits, ils sont plutôt dans la paix. Eh ben, ils ont une certaine patience qui est admirative pour beaucoup. Ce sont des diplomates, bien sûr. La priorité est de maintenir leur relation. Voilà. Ce sont des gens très plaisants, joyeux aussi, joviales. Ce sont des gens qui ont du sang-froid. Justement, ils sont assez, comment dire ça linéaire. Oui, linéaire, quoi. Il n'y a pas d'excès ni en haut ni en bas. Par contre, ils ont besoin de temps pour prendre les décisions. Alors, nous avons vu que le colérique et le sanguin étaient des gens rapides. Oui. Et le flegmatique, c'est quelqu'un de lent. Il a besoin de réfléchir. Eh oui, il prend pas une décision comme ça. À la légère. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc il lui faut du temps. C'est quelqu'un qui supporte bien le désordre. Justement, comme rien ne le surprend, il s'adapte à tout. Donc si c'est rangé, c'est bien. Si c'est dans le désordre, c'est bien aussi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez conservateur, qui aime la routine. Voilà, d'accord. Si ça continue comme ça, c'est pas un problème. Voilà, bon, c'est pas lui qui va déplacer des montagnes. Au travail, comment ça se passe ? C'est celui que vous voulez avoir dans le travail, parce que c'est quelqu'un qui facilite les relations au travail, qui est doux, qui fait pas de vagues. Attention, il a du caractère, mais il est là. Vous pouvez compter sur lui. Quoi. Oui, il est discret, voilà. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un que vous emmenez avec vous pour discuter avec quelqu'un d'autre pour régler les problèmes. C'est un tiers qui vous aide à régler les problèmes. Et dans le couple, ça se passe comment en général avec le flegmatique ? Le flegmatique, il est paisible, mais comme il est lent, et comme il est conservateur, vous imaginez s'il est avec un sanguin. Le sanguin qui veut toujours tout bouger, qui est toujours à droite et à gauche, mais c'est quelqu'un de paisible. Et je vous dis, on a envie quand même dans le couple, dire c'est une bonne patte, celui-ci ou celle-là, c'est une bonne patte, voyez, donc... Mais attention aux associations, ça se passe pas toujours bien en fonction des associations, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Parce qu'on a envie de les bouger parfois. C'est pour ça que c'est important de connaître ses tempéraments pour mieux se comprendre. Oui. Alors, n'oublions pas que le flegmatique, il n'est pas que flegmatique pur. Oui, bien sûr. C'est une association. Ouais. Donc après, il peut avoir du sanguin, il peut avoir du colérique, voilà, donc n'oublions pas. Mais le pur, il est comme ça. Et alors Marie-Pierre Lamy, devant notre haie, comment il se comporte, le flegmatique ? Alors bien sûr, notre flegmatique, il va arriver avec son matériel. Oui, alors je rappelle pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu les chroniques précédentes que vous choisissez une illustration qui est toujours la même, celle de tailler une haie. Et en fonction de chaque tempérament, bien sûr, les circonstances changent et la haie n'est pas taillée de la même manière. Oui, en tout cas, elle ne prend pas le même temps, on va dire ça comme ça. Et alors, notre flegmatique arrive, et comme diraient certains, et en particulier les Suisses, il n'y a pas le feu au lac. Donc, il arrive là, il commence, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui peut s'asseoir, qui peut réfléchir, qui peut, s'il fume, il prend le temps de sa cigarette. Enfin, s'il a besoin d'aller boire, il va se déplacer, il va aller boire. Donc, il est compétent, il est ordonné, mais la tâche n'est pas ce qui prime pour lui. Voilà, donc il va prendre le temps, et il a besoin d'un peu de pression. Donc, si quelqu'un lui dit « dépêche-toi, il faut finir la haie », peut-être qu'il ira un peu plus vite. Voilà. D'accord. Mais elle sera finie, ne vous inquiétez pas. Marie-Pierre, pour le mot de la fin ? Oui, alors, l'amour n'est pas absence de conflit,
Mais comment, dans nos conflits avec un phlegmatique, je peux lui dire que c'est important et que je l'aime. Merci, on se retrouve bientôt pour aborder le dernier de ces tempéraments qui sera le mélancolique. Merci, au revoir. Au revoir.